Amen. Et tuer quelqu'un, c'est lui faire du mal. La fidélité, 7e fruit de l'esprit, c'est la fidélité. La fidélité, c'est quoi? C'est l'intégrité, c'est l'honnêteté, c'est le respect de notre parole et de nos engagements. Respect de notre parole et de nos engagements. L'intégrité, je vous dis, avec le mot intégrité, il faut faire très attention. Parce que beaucoup de gens parlent intégrité, mais jouent avec cela. Vous savez, dans la Bible, parmi ceux qui ont marché dans l'intégrité devant Dieu, il y a aussi Satan. Lisez les livres d'Ésaïe. La Bible dit qu'il a marché dans l'intégrité, dans la perfection. Donc quand nous parlons intégrité, nous devons bien savoir ce que nous parlons intégrité, parce que Satan connaît l'intégrité mieux que quiconque. Parce que lui-même, il a marché dans l'intégrité. Voilà pourquoi vous trouvez des gens, ils parlent de l'intégrité, ils pensent marcher dans l'intégrité, mais ils sont méchants, ils font des choses qui n'en ont pas Dieu. Parce que les diables connaissent ce que c'est l'intégrité. Et il sait que ce que tu fais là, ce n'est pas de l'intégrité. Parce que lui, il a marché dans l'intégrité devant Dieu, pas devant les hommes. Et ça a été approuvé. Livre d'Ésaïe. Amen. Amen. L'honnêteté. Dans la vie, il faut être honnête. Il ne faut pas être escroc. Les gens, ils viennent dans l'église, ils vivent dans l'escroquerie. Ce n'est pas bien devant Dieu. Et ce n'est pas bien pour la vie normale comme ça. Le respect de notre parole. Si tu n'as rien à dire dans la vie, il faut savoir se taire. Chez nous au Congo, on dit si tu n'as rien à dire, il faut siffler. Alléluia. Hein? Tu n'as rien à dire, il faut siffler. C'est normal. Vous n'avez rien à dire, mettez-vous même à siffler, au lieu de dire des choses que vous n'allez jamais accomplir. Vous promettez les ciels et la terre, alors que ça ne vous appartient même pas. Alléluia. La fidélité, c'est le respect des engagements. Respect des engagements. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. Ils attendent que Dieu agisse. Dieu n'agira pas. Demandez-moi pourquoi. À cause des fausses promesses que vous avez faites aux autres. Tu as promis quelqu'un. C'est un engagement. Ça t'engage, cette parole-là des promesses. Tu ne réalises pas. Ça fait 2 ans. Mais tu oublies que le Dieu que nous prions, lui aussi nous a fait des promesses. Voyez-vous? Dieu nous a fait des promesses. Toi, tes promesses, tu ne l'honores pas. Mais tu viens chaque jour, tu pries, Seigneur, fais-moi grâce, tu m'avais promis. Et tu veux que Dieu honore ses promesses, et toi, tu n'honores pas tes promesses à toi. Tu veux vivre la main de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas une histoire où tu as péché. Tu sais pourquoi rien ne t'arrive, pourquoi rien ne marche. Regarde bien dans ta vie, tu verras que tu as fait beaucoup de promesses aux gens qui attendent aujourd'hui et tu n'as jamais exaucé. Et avec Dieu, tu vas aussi attendre comme ça, parce que tu es méchant. Comment seulement à honorer? Moi, ça m'était arrivé, je commençais à penser, j'avais dit à un tel, je vais faire ci. Même les appels, là, tu dis à quelqu'un, je vais t'appeler. Appelle. Appelle. Alléluia. Amen. Tu dis à quelqu'un, je passerai te chercher. Va aller chercher. Si tu n'y vas pas, appelle la personne, dit, je ne peux pas, j'ai eu un empêchement. Il ne faut pas faire des fausses promesses, des faux engagements. Alléluia. Amen. Quand j'étais en train de préparer ce message, je pensais même aux femmes ou aux hommes qui font des fausses promesses aux filles. Ah, je vais te marier. Ok, attends-moi. Tu viens en Europe, 5 ans, 10 ans, la personne est de l'autre côté, t'attends, tu ne l'appelles pas, tu ne fais rien, tu changes d'avis ici. Et tu viens à l'église, comme un ange, tu pries pour que Dieu agisse dans ta vie. Dieu n'agira pas. Dieu n'agira pas parce que tu as fait des fausses promesses. Alléluia. Amen. Des femmes qui font des fausses promesses, oui, le Messie est là, il te parle aujourd'hui, oui, je vais te répondre dans 2 mois. Dans 2 mois, tu ne réponds pas. 6 mois, tu ne réponds pas. 1 an, tu ne réponds pas. Mais de l'autre côté, tu pries pour que Dieu agisse. Dieu n'agira pas. Tu es injuste. Alléluia. Amen. Soit tu dis à la personne, oui, il faut pour tout, ou tu lui dis, non, c'est bon. Oui, de faire marcher les gens, non, je vais un peu les faire marcher. Mais la personne souffre. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas sérieux. Fidèle aux engagements. Avant-dernier fruit, c'est la douceur. 8e fruit de l'Esprit Saint. La douceur. La douceur, c'est la docilité. La docilité, c'est la qualité de ce qui est doux. Alléluia.
La docilité, c'est l'obéissance. Quand quelqu'un est doux, ce n'est pas quelqu'un qui ne parle pas. Quelqu'un qui est calme, simple. Ça, ce n'est pas la douceur. Quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un qui est obéissant. Et l'obéissance ici, je parle plus par l'obéissance de la foi. Vous voyez par exemple Abraham. C'est ça la douceur. Il a obéi jusqu'au point où un être humain ne pouvait pas obéir. Lui, il a obéi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on l'appelle père de la foi. Dieu lui dit, prends ton fils unique, Isaac, à la montagne, sacrifice. Obéir à Dieu là où même les humains ne peuvent pas aller obéir. C'est ça la douceur. C'est-à-dire c'est une obéissance profonde dans le cœur. Et c'est ce qui manque beaucoup aux chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens dans l'obéissance, ils sont trop superficiels. Ils pensent que venir à l'église le matin, c'est ça, obéir à Dieu. Non, c'est pas ça. Vous croyez que ceux qui sont restés à la maison ce matin, ils ont péché? Ils n'ont pas péché. C'est juste désavantageux pour eux parce qu'ils ont raté un message. Mais en termes de péché, ils n'ont rien fait. Peut-être qu'ils sont là à la maison en train de prier. Maintenant, on dira quoi? Dieu les écoute ou pas? Venir à l'église, ce n'est pas ça, obéir à Dieu. L'obéissance à Dieu, c'est par exemple quand tu travailles. Dieu dit, tu me donneras les 10% de ton salaire. Il parle de la dîme. Vous voyez? Là, ça devient difficile, ça devient compliqué. Mais Dieu, l'obéissance, il nous attend à ce genre de choses. C'est-à-dire, là où il est difficile d'obéir à Dieu. Je vous ai donné l'exemple d'Abraham ici. Parce que si on parle de la dîme, les pasteurs commencent. Alléluia. Parlons plus de ce qu'Abraham avait fait. Là, au moins, c'est pratique. Son fils unique, sa femme, dans un champ, on dit même que c'était vers à 90 ans, Sarah a conçu. 90 ans. Et on demande ce fils-là en sacrifice. Il pouvait avancer des raisons. Parce que les jours où Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a ouvert la bouche, il a parlé. Il a dit, si tu trouves, est-ce que tu vas faire? Si tu trouves. Pourquoi il n'a pas fait ça à l'époque d'Isaac? Il pouvait aussi dire, mais Dieu, mais je n'ai qu'un seul enfant, il ne l'a pas fait. Il a obéi jusqu'à la lie. Amen, amen. La douceur. La douceur, c'est aussi le respect des lois. Quand on est doux, on respecte les lois, on est obéissant. Le respect des lois. On ne grille pas le feu rouge. Pas d'excès de vitesse. On ne va pas au travail en retard. Alléluia. Et tu arrives là-bas, tu dis non, non, il y avait un bouchon alors qu'il n'y avait pas de bouchon. Le bouchon là que tu dis tout le temps, il y avait un bouchon. Il n'y en avait pas. Mais un jour, ça va venir. Ça viendra le jour où tu ne t'attendais même pas. Tu avais un rendez-vous très important. Tous les bouchons que tu as menti au travail là, ça va s'accumuler, ça se présentera devant toi et tu sauras ce jour-là que mentir, c'est pas bon. Alléluia. Respectez les règles. Nous sommes dans un pays de lois. Alléluia. Amen. On ne met pas la musique trop fort, il y a des voisins à côté. Tapage d'huile ou tapage nocturne. Il faut respecter les lois, respecter les autorités. On n'insulte pas les policiers. Même à la télé. C'est pas, bon, je ne les ai pas insultés sur mon balcon, mais à la télé, ces policiers-là, mais il est fou. Non, tu l'as insulté. Même à la télé, on n'insulte pas les policiers. François Hollande, qu'est-ce qu'il t'a fait? Oh, lui, mais j'ai jamais vu un président pourri comme ça. Non, on n'insulte pas les autorités. On ne dit pas un président comme ça. Même s'il est mauvais. Et c'est toi qui l'as mis là. D'ailleurs, tu n'as même pas voté. Alléluia. Amen. Et s'il apprend que toi, tu l'as insulté, lui, il a les pouvoirs. Hein. Tu peux aller en prison. Alléluia. Amen. Voyez tous ceux qui vont entarter les chefs de l'État, donner des gifles, ils vont en prison. Des gens qui insultent des ministres et tout ça, on montre à la télé, là, on a entarté François Hollande, on lui a jeté de la farine. Mais ça ne s'arrête pas là, prison directe, avec des amendes. Parce que des fois, il y a des choses qui tentent, tu te dis, ah, lui, il a entarté, moi aussi, je vais le faire. Vas-y, va faire. Va faire. Le respect des lois, le respect des règles et de l'autorité dans un esprit affectueux, de subordination et de service. Dernier point, c'est la tempérance. La tempérance, c'est ce qu'on appelle aussi la maîtrise de soi. 9e fruit de l'esprit. La tempérance, soit le fait d'être raisonné, réfléchi. Alléluia. Amen. Ne pas agir sous les coups de pulsion.
sur le coup de l'impulsion ou des réactions émotionnelles. Tu sors du couloir, tu vois ton fils pleurer, tu ne cherches même pas à comprendre. Tu fais la bagarre à tout ce qui bouge. Mon ami, qu'est-ce qui t'arrive? T'es fou? Il faut avoir de la tempérance. Tu arrives d'abord, tu poses la question. Qu'est-ce qui arrive? Qui a fait ci à mon enfant et tout? Non! Toujours des réactions avec des impulsions. Alléluia. Amen. Tu apprends que, oui, l'enfant revient le soir à la maison, tu vois les gratinures sur la joue, demain la maîtresse va comprendre qui je suis. Non. Peut-être l'enfant est tombé seulement. Et tu arrives demain matin, tu ne cherches même pas à comprendre. Les maîtresses là, j'ai compris pourquoi les maîtresses, ils ont peur des femmes africaines. Quand ils voient une maman africaine arrive, ils se disent, c'est fini pour moi. Alléluia. Non. Il faut avoir de la tempérance. Madame, qu'est-ce qui est arrivé à mon fils, à ma fille hier? Elle est revenue à la maison, j'ai vu des égratignures sur la joue et tout. Elle t'explique. Tu arrives, elle est où la maîtresse? Appelez-moi la maîtresse ici. Qu'est-ce qui se passe, mon ami? Alléluia. Amen. La tempérance. Éviter d'agir sous le coup de pulsion, avoir des réactions émotionnelles. Ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. Donc, là, je viens de vous parler de tous les fruits de l'esprit. Ces fruits de l'esprit, il faut les en avoir. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, ça prend du temps. Mais quand je dis ça prend du temps, ça ne prend pas 100 ans. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas un droit pour se dire à partir d'aujourd'hui, bon, moi si je fais des choses, comprenez, les fruits de l'esprit n'ont pas encore poussé. Non. Tu vas aller en enfer avec des blagues comme ça. Alléluia. Amen. Sois conscient dans la présence de l'Esprit de Dieu. Prie le Seigneur. Sois en contact, en communion avec l'Esprit de Dieu. Et essaye avec tout ce que nous venons de donner ici. Je sais que le Saint-Esprit va encore vous inspirer. Essaye de voir dans ton cœur comment tu évolues. Quels sont les fruits qui ont déjà mûri. Quels sont les fruits qui n'ont pas encore mûri? Il faut beaucoup écouter la parole de Dieu parce que la parole de Dieu c'est de l'eau. Donc ça vient vous arroser. Et quand ça vous arrose, les fruits ne feront que mûrir. Alléluia. Amen. Lisez beaucoup la Bible chez vous à la maison. Priez beaucoup. Venez tout le temps à l'église, écoutez la parole de Dieu. Ça va faire mûrir les fruits. Une fois que les fruits sont mûrs, vous pouvez maintenant bien vivre comme un véritable chrétien. Et là même les dons que vous avez auront un sens. Mais si vous avez seulement reçu les dons, et vous vous limitez, c'est là, vous savez, moi je fais des miracles. Moi j'ai des prophéties, Dieu peut me parler de ta vie depuis ton enfant jusqu'à aujourd'hui. Ça sert à quoi? Moi vraiment là, tu me parles de ma vie, de mon école maternelle, de là où je suis passé jusqu'ici. Ça change quoi dans ma vie? Parce que vous aimez bien écouter des prophéties. Ça change quoi dans la vie? Si quelqu'un te dit, oui, dans 10 ans, il y aura ci qui va... Ça va changer quoi? Déjà, ça n'arrive même pas. Ça n'arrive pas. Moi, je dis, là, on est 12h49. Que quelqu'un nous dise, là, avec sa prophétie, qui sera président à 21h? Qui sera président à 21h, là? Vous avez entendu des prophètes parler ici. Mais vous savez quoi? Quand on va être à 21h, les prophètes vont sortir. Je savais que c'est elle qui devrait passer. Je savais que c'est lui qui devrait passer. Des prophètes qui prophétisent après une réalisation. C'est faux. C'est faux. Comment tu peux avoir une prophétie? Tu es là, tu me regardes, tu dis, ah, j'ai une prophétie, il est passé à ma porte des lunettes. Mais parce que tu vois. Parce que tu as vu que j'ai des lunettes, ça c'est pas une prophétie, c'est des mensonges ça. Alléluia. Amen. Oui, mais je vous dis ces choses parce que je connais tous ces comédiens qui font ces aventures-là au téléphone. C'est ce qu'ils disent. On est dans une foule de 1000 personnes. Tu dis, il y a quelqu'un ici qui a 5 euros dans sa poche. Mais là où il y a 1000 personnes, c'est évident qu'il y a quelqu'un qui peut avoir 5 euros dans sa poche. Alléluia. C'est facile qu'on trouve quelqu'un qui a 5 euros dans sa poche. On a vu dans des grandes campagnes, surtout en Afrique. Il y a quelqu'un ici. Une foule de 10 000 personnes. Hein. Tu as porté des chaussettes blanches. C'est normal, là où il y a 10 000 personnes, on trouvera toujours déjà avec des chaussettes blanches. C'est ça ce que tu appelles don. Mes amis, ça fait rire. Mais il y a des gens qui tombent dans des pièges comme ça. Je me demande où soit qu'ils n'ont pas été à l'école, parce qu'il y a des choses qui... Même la mathématique peut vous aider. Sur 10 000 personnes, c'est normal qu'on trouve une personne qui a porté des chaussettes blanches, qu'on trouve quelqu'un qui a 5 euros dans sa poche. Dans les 10 000, on en trouvera. Dans une foule de 10 000, vous dites, il y a quelqu'un qui s'appelle Jean-Jacques. Sur 10 000, je suis sûr qu'il y aura quelqu'un qui s'appelle Jean-Jacques.
Et vous voyez des gens comme ça. Amen, alléluia. Ça, c'est la grâce de Dieu. Quoi? C'est ça ce que vous appelez grâce de Dieu? Vous avez la prophétie. Dites-nous ce qui va se passer demain lundi. Pour qu'on vous croie. Alléluia. Dites-nous. Parce que Dieu connaît toutes ces choses-là. Si vraiment vous avez Dieu, Dieu peut vous l'inspirer. Si vous avez vraiment un vrai don de Dieu. C'est des menteurs. Et tout ça, ça finit toujours par, bon, voyez ce qu'il vient te dire là, pour que ça marche bien. Maintenant, on va faire des sacrifices. J'ai une équipe ici, il va prier pour toi. Mais il faut envoyer une enveloppe, blablabla, blablabla. Ah. Moi, j'en ai vu des gens comme ça. Tu sers, on prie, tu gênes, tu pries, tu fais des choses. Et la personne, non, je vais envoyer cette enveloppe. Il y a une équipe qui prie pour moi là-bas. Oh, mon ami. Moi, je gêne, j'ai pris pour toi. Si moi-même, tu ne me donnes pas d'enveloppe, tu envoies les enveloppes à une équipe connue là-bas. Alléluia. Et le lendemain, si je ne gêne pas, tu dis que je suis un mauvais pasteur. Et toi, tu es un bon chrétien. Tu prends l'enveloppe, tu envoies au bout du monde là-bas où il y a des gens que tu ne connais même pas. Moi, je viens, je prie, je gêne. Toi, tu ne me donnes rien. Alléluia. Non. Des gens, ils se font avoir comme ça au téléphone, des faux dons. Je vous dis aujourd'hui, les dons ne sauvent pas. Ceux qui avaient des dons, Jésus les a dit, je ne vous ai jamais connus. Si ces gens avaient dit, on avait la patience, on avait l'amour, on avait la bénité, on avait la fidélité, ces gens seraient sauvés. Jésus ne connaît que des gens qui ont des fruits de l'esprit. Alléluia. Les dons, c'est à vérifier. Si c'est un don de Dieu, accompagné avec les fruits de l'esprit, vous êtes bénis. Si vous avez seulement des dons de l'esprit, sans fruits de l'esprit, vous êtes nulle part. Ces jours-là, je ne vous ai jamais connu. Amen, amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur et les vents, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés à la fin. Gloire au Seigneur.